Les amis, la voilà, cette nouvelle Dacia Sandero. Je vous le rappelle, un best-seller du marché français, une des voitures les plus vendues en France, mais aussi en Europe. Et regardez ici, c'est pas un restyling, non, c'est vraiment une nouvelle voiture. Alors on va en faire le tour et puis on va aller l'essayer. Allez, c'est parti. Pour des gens de ma génération, la génération 70, Dacia, c'était avant tout une marque roumaine. Dans les années 80, en fait, Renault a vendu à Dacia les machines et les brevets pour fabriquer des Renault, mais pas n'importe laquelle. La Renault 12, en fait, elle était produite jusque dans les années 90 encore en Roumanie. Et en Roumanie, on voyait des Renault 12 partout, en fait, c'était des Dacia. Puis est venue l'ère de l'association avec Renault pour produire la première Dacia, la Logan. Et aujourd'hui, en 2020, regardez, ça n'a plus rien à voir aussi. Ici, on a une voiture moderne, technologique, mais toujours maligne. Premier changement, la face avant. Regardez, nouvelle signature lumineuse avec ici des feux de jour en Y. Le capot est désormais nervuré. Les voies ont été élargies de 5 cm. Donc ça nous donne des roues plus affleurantes. Et regardez ici la personnalité de cette face avant avec les nouveaux feux, la nouvelle calandre. Personnellement, je trouve ça vachement réussi. Sans parler, bien sûr, de toute la techno qui est désormais embarquée. Elle ressemble quand même beaucoup à l'ancienne, même si on remarque un pavillon plus incliné, ce qui lui donne un air un peu plus dynamique, des ailes un peu plus bombées. Notez également les jantes alu de 16 pouces. On peut quand même constater ici une belle montée en gamme, même si la personnalité de la voiture reste là. Dans les petits détails, vous avez également les poignées de porte qui sont désormais des vraies poignées de porte, pratiques. Et regardez ici le petit bouton, et bien c'est parce qu'on dispose d'une ouverture-fermeture sans clé, grâce à une clé de type carte. À l'arrière, c'est encore ici tout nouveau, avec la signature lumineuse qui a changé. Vous voyez ici l'intégration des feux, avec toujours ces LED en Y. Les plus pointilleux d'entre vous auront remarqué sur la malle arrière qu'il n'y a plus le bouton d'ouverture du coffre parce qu'il a été intégré en dessous. Et puis toujours cet aspect plus massif de la voiture avec des flancs redessinés et ses roues un petit peu plus affleurantes. Je vous ai parlé de cette nouvelle signature lumineuse, ces feux de jour en Y, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi un repositionnement complet de la gamme, également en Y. Je m'explique. Jusqu'alors, quand vous achetiez une Sandero, vous aviez en fait une composition de gamme qui se terminait par le stepway qui était à peu près le haut de gamme. Là, c'est terminé. En fait, ça va être ce qu'on appelle aussi une gamme en Y. On va partir de la gamme Access, qui va partir sur Sandero, et puis on va arriver à un niveau de gamme qui s'appelle Essentiel. Et là, la gamme se divise en deux, Sandero ou Stepway. Aujourd'hui, vous pourrez avoir soit le Stepway, soit le Sandero en Essentiel. Et encore un cran au-dessus dans chaque branche, vous aurez le confort, Stepway Confort, Sandero Confort. Donc faites plus d'offres sur Sandero. Sandero va bénéficier également d'un haut de gamme, c'est la version qu'on essaie. Parmi les équipements de confort, l'ouverture sans clé. Là, j'ai juste la clé dans la poche et puis quand on entre, écoutez, on a une cinématique assez sympa. Derrière le volant, c'est aussi tout nouveau et techno, puisque regardez, entre les deux compteurs analogiques, vous avez un compteur numérique qui est d'ailleurs paramétrable grâce aux petits boutons qui sont sur le volant. Et on va pouvoir faire défiler les menus et choisir ce que l'on veut. Tiens, ici on a la conso moyenne, et bien on fera un petit point conso tout à l'heure pour ce moteur TCE 90 essence. L'habillage ici est en aluminium sur
le levier de vitesse, sur les boutons de la clim automatique. Puis surtout, moi, ce que j'apprécie dans cette boîte de vitesse, c'est qu'elle est précise et le débattement est pas trop long. Donc en fait, c'est assez agréable de passer les vitesses, d'autant plus que maintenant, on a l'accoudoir qui permet d'avoir vraiment une position assez confortable. Sur notre version confort, on a ici ce qu'on appelle le Media Display avec l'option Media Nav pour la navigation. Le Media Display, c'est l'écran, vous voyez ici, d'infotainment, qui a en plus ce petit accessoire qui est assez sympa. En fait, c'est pour tenir votre téléphone. En fait, c'est intégré et c'est démontable. Comme ça, quand on n'a pas besoin, eh bien, regardez, on l'enlève. Donc, on va en profiter pour aller chercher un itinéraire. Vous voyez, c'est assez facile. Donc j'avais jamais utilisé ce GPS, j'ai un peu tâtonné et regardez, j'y suis arrivé, donc c'est quand même assez facile. Ici vous le voyez, encore une fois tout est nouveau, la planche de bord a beaucoup évolué. On a des matériaux ici qui permettent d'avoir un meilleur ressenti en termes de qualité. On a des fonctions complètes, regardez le volant avec tous les boutons de régulateur, ici de réglage de la radio. On a les phares automatiques, on a les essuie-glaces automatiques. Franchement, un bon qualitatif sur cette nouvelle Dacia Sandero. Ici, on est sur la version TCE 90, donc le moteur essence de 90 chevaux. Et en termes de comportement routier, eh bien, on est parti, on va voir ce que ça donne. Alors déjà, première constatation, le moteur est assez silencieux. C'est plutôt agréable. Il est vif sans être sportif. Et par contre, en termes de tenue de route, bon, ça tangue un petit peu dans les virages. Vous voyez, ici, on sent que la voiture est quand même un peu surélevée. Mais ça reste quand même assez agréable. En fait, cette voiture est vraiment typée confort. En termes d'équipement, on a l'écran central multimédia et puis aussi, vraiment, des équipements dignes des catégories supérieures. Regardez ici, caméra de recul avec une vision 360 grâce au radar. Et puis la caméra de recul, elle n'est pas statique, elle est dynamique. Vous voyez, vous avez ici une prédiction du trajet. Ce qui me permet de voir qu'il y a une voiture qui arrive derrière. Et donc, on va la laisser passer. Alors les amis, voilà l'arrivée de notre expert national, international au volant de sa Dacia. J'ai nommé Fred. Bonjour. Alors Fred avec nous, je vous rappelle, Fred a sa propre chaîne qui s'appelle La Passion Automobile. Et puis surtout, tu es assez connu dans le monde de Dacia, puisque je crois que tu fais partie du groupe qui s'appelle Dacia Mania. France. Oui. Eh ben, on en profite, on passe le bonjour à tous les membres de la communauté Dacia, que ce soit Dacia Mania France ou tout un tas d'autres. Toutes les régions. Tous les amis de la marque, on leur dit bonjour. Ta voiture ici, eh bien c'est une Sandero, mais première génération. Alors justement, ton avis sur cette nouvelle génération? Un bond en avant, c'est le jour et la nuit, comme on dit. Bah, c'est vrai qu'on côte à côte, on voit bien la différence entre les deux, hein, l'évolution, parce que toi, encore une fois, je répète, c'est une première génération. Voilà. Et là, on a une dernière génération. Et regardez, en fait, moi, ce qui me choque, enfin, ce qui me frappe surtout, c'est la dimension des voitures. J'ai l'impression que la nouvelle génération est beaucoup plus grosse, finalement, que l'ancienne. Sur les anciens modèles, il y avait des enjoliveurs qui ressemblaient à des jantes. D'accord, et là, on a des jantes 16 pouces. On a des vraies jantes en tôle de 16 pouces. Alors, des jantes en alu, pas en tôle. Voilà. En alu. Et ici, bon, moi, c'est pas d'origine, j'ai mis du 15 pouces. Oui, alors toi, tu l'as un peu personnalisé, tes voitures. Voilà, pour qu'elles se démarquent. On va en faire le tour. Alors, peut-être que certains la connaissent. Hein. Oui, il y en a beaucoup qui la connaissent. Elle est connue sous le nom de la Dacia du Seigneur, les amis. Attention, hein. Regardez, elle est personnalisée dans tous les sens. Et je pense que si vous la croisez, eh bien, vous la louperez pas, la voiture de l'ami Fredo. Qu'est-ce qui te marque vraiment à la première vue? Moi, c'est les phares. C'est les phares. La signature lumineuse. Ouais, d'accord. Avec les LED et la forme des phares. Et en plus, ils ont incrusté le logo Dacia dans les phares. Quand même. Ça c'est qualitatif. Hein. Oui. Franchement, ça, on le voit sur des marques en général bien plus haut de gamme. Hein. Donc, il y a pas mal de petits détails en fait qui vont différencier cette nouvelle Sandero à l'ancienne. Après, ils ont mis des jantes de 16 pouces. Ouais. Alors qu'avant c'était des enjoliveurs. D'accord. Imitation jantes, parce que c'est plus qualitatif, je trouve. D'accord. C'est mieux, on n'est pas obligé d'acheter des jantes. Que moi, pour que ça fasse un peu un style unique. Toi, tu as rajouté les jantes en voilà. fait. D'accord. Voilà. Alors moi, il y a quelque chose aussi qui me saute aux yeux sur ces deux voitures, c'est le dynamisme général. Si on les regarde, la nouvelle, en fait, a une ligne beaucoup plus élancée que l'ancienne. Regardez.
le pavillon est plus incliné et l'intégration des fenêtres, notamment au niveau du custode, est plus dynamique. Donc on a des profils sur cette nouvelle Sandero qui sont beaucoup plus dynamiques. Ce qui est flagrant quand on regarde les deux voitures, c'est la face arrière quand même. La face arrière ici de la première génération et la face arrière de la nouvelle génération. Qu'est-ce que tu en penses, Fred? Oui, la nouvelle génération, elle fait plus dynamique, toujours avec la signature lumineuse à l'arrière et Ouais. avec le petit logo Dacia. Et ici, vous avez une arête comme ça qui fait élargir Le flanc. le flanc. D'accord, Et c'est bombé ici, en fait. Voilà, ici c'est bombé juste ici, mais ici c'est tout droit. Et les feux, c'est beaucoup plus moderne. En fait, il y a plein de détails Ouais. qu'on remarque. Hein. Regardez ici les poignées de porte couleur carrosserie dans laquelle, vous voyez, on passe la main complètement, alors qu'ici, on était sur des poignées de porte noires, il fallait passer par en dessous. Enfin, vraiment, quand on les met côte à côte, il y a quasiment plus rien à voir à part une forme générale. Et puis surtout, cet esprit malin Oui. de Dacia de proposer encore des voitures qui proposent un bon niveau de confort, parce que ta voiture, elle a quand même 12 ans, Oui. et il y a 12 ans, elle proposait déjà un très bon niveau de confort pour un prix très mesuré. Je vous rappelle simplement que ici, notre modèle d'essai est à 13 490 €, les amis. Eh oui, l'augmentation de prix est vraiment minime. Ils n'ont pas beaucoup augmenté, donc c'est vraiment bien. Et Il y a un gros Ouais, gap. ouais. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a vraiment un écart très important sur cette nouvelle Sandero, sauf sur une chose, les amis. Eh oui, le prix. Le prix n'a pas beaucoup évolué. Et puis, c'est vraiment ça qui caractérise Dacia, c'est-à-dire de proposer un maximum dans un prix contenu. La sellerie, ici, reprend la garniture en tissu du tableau de bord. Les sièges sont confortables et enveloppants, vous le voyez ici, là, sur les côtés. Et puis apparaît entre les deux sièges ce petit accoudoir qui améliore vraiment le confort de l'ensemble. L'intérieur de la nouvelle Sandero est spacieux, puis surtout la finition est nettement en hausse. Les plastiques sont bien ajustés, parfois un peu durs, mais on a ici maintenant des petites touches de tissu sur les contreportes et sur le tableau de bord qui donnent vraiment un aspect quali. C'est moussé d'ailleurs. Le volant, regardez le volant, il est complet avec les boutons à gauche pour le régulateur, à droite pour les fonctions de la voiture. Et puis au centre, une clim automatique avec une jolie finition avec des boutons en aluminium. Et puis ce fameux écran, le Media System, qui est posé sur le tableau de bord, comme les véhicules les plus récents. Vraiment une montée qualitative de cet intérieur de la Sandero. On a roulé avec, il n'y a pas de bruit parasite. Encore une fois, c'est plutôt bien fait. Regardez les assemblages, c'est très propre. Quand on regarde ici le tableau de bord portière, il n'y a pas de large rainure, c'est vraiment bien fait, c'est simple mais efficace. Encore une fois là, une vraie grosse progression qui monte la voiture dans un niveau de qualité vraiment supérieur. Cette Sandero est vraiment habitable. Preuve, regardez à l'arrière, 1,80 m, un volume d'américain. Regardez, je vais pouvoir m'installer tranquillement sur la place arrière. Là, le siège à l'avant, il est quand même pas mal reculé puisque c'est moi qui conduisais. Et j'ai toujours de l'espace ici au genou. Donc c'est plutôt confortable. Regardez, là j'ai même de la place. Je peux porter une casquette si j'ai envie. Bon, le seul bémol, ça sera comme d'habitude pour le passager central. Mais franchement, globalement ici, c'est plutôt agréable. On a même une petite prise ici, un petit allume-cigare pour éventuellement brancher les tablettes des enfants et noter. On a même des vitres électriques à l'arrière, là franchement, que dire de plus à part, c'est malin Dacia. En termes de volume de chargement, on a un coffre qui progresse de 8 litres à 328 litres et une banquette rabattable 1 tiers, 2 tiers. Dans le coffre, des petits crochets pour accrocher les sacs, c'est pratique. Et puis, sous la trappe, vous avez une vraie roue de secours. Alors attention, hein, c'est pas une jante alu pour remplacer un pneu crevé, mais c'est quand même une roue qui permet d'aller jusqu'à 80 km/h. Regardez les dimensions 165, 65, 15, c'est quand même plutôt pas mal, et puis ça nous permet de rejoindre le garage de manière tout à fait sereine si on crève.
Bon, je profite d'un petit rayon de soleil pour vous faire le bilan de l'essai de cette nouvelle Dacia Sandero. Bilan pour moi très positif, je vais vous l'avouer, c'est une marque que je ne connaissais pas, que j'avais encore jamais essayé, je n'avais pas d'a priori dessus et j'ai été globalement positivement surpris. Déjà de l'offre par rapport au prix, je vous rappelle 13 490 € pour la version confort haut de gamme de cette essence 90. Par contre, petit bémol, pour moi j'ai trouvé la consommation. Alors sur cet essai, bon, on n'a pas fait d'éco-conduite, hein, mais on est quand même arrivé à facilement 8 litres, elle est donnée pour beaucoup moins que ça, mais je pense qu'en conduite normale, vous descendrez largement en dessous, vous serez entre 6 et 7. Et puis surtout, l'aspect qualitatif que donne cette voiture. Oui, Dacia c'est du low cost parce que ça ne coûte pas cher, mais moi j'aime pas ce terme de low cost parce que je trouve ça péjoratif et elle ne mérite pas en fait, je trouve, d'être mal aimée parce qu'elle offre beaucoup pour justement un prix très contenu. Par rapport à sa grande sœur, la Clio 5, je peux vous dire qu'elle n'a vraiment pas à rougir, ça tombe bien, elle est bleue, mais surtout, je pense que la comparaison va être sévère pour la Clio. Bref, je vous laisse aller faire l'essai. En tout cas, pour moi, bilan globalement positif. Encore une fois, un achat malin parce qu'un rapport qualité-prix, technologie vraiment bien étudié. C'est certes une voiture pas chère, mais pour moi, elle offre plus que du low cost. Les amis, vous n'oubliez pas, le petit pouce parce que ça fait plaisir, les commentaires si vous avez des questions, et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.